Il est allé à la ville d'à côté, parce qu'ils vont construire une prison. Oui, une prison, vous avez bien entendu. Et même qu'ils vont changer de nom. Dalton City, qu'ils ont dit qu'ils allaient l'appeler. En passant l'autre jour, mon cow-boy a cru voir Joe. Mais non, je lui ai dit, t'as la berlue, Lulu. Mets des lunettes. C'est pas Joe, c'est le shérif. Il se ressemble. Je lui ai dit, tu sais Lulu, moi je commence à en avoir marre de courir après les Dalton. Les Dalton, on les met en prison, ils s'évadent. On les remet en prison, ils se re-évadent. Ah, ça lui a pas plu. Que je lui dise ça à mon Lulu. Alors il est monté sur ses grands chevaux et il m'a dit... Faut retrouver les Dalton en cabane. Je vais aux nouvelles au saloon. Je garde Rentemplant avec moi. Je me suis pensé. Rentemplant. Oh, tu peux te le garder, Rentemplant. Oh, y a pas plus bête que ce chien. Oh, je ne supporte pas. C'est une erreur de la nature. Savoir à quel point je me poile. Se poiler, c'est un comble pour un cheval. Mais c'est vrai, je me poile un max. Devinez qui vient d'arriver en troupe avec son scooter et entrer au salon. C'est Cotine. C'est Cotine, la journaliste. À tous les coups, elle va broncher mon Lulu. Lui, timide comme il est avec les femmes, il ne va pas arriver à s'en dépêtrer. Il y est pour l'après-midi. Parce que, vous savez, Sécotine ne s'appelle pas Sécotine pour rien. C'est un vrai pot de coq. Elle Sécotine, parce qu'elle colle à la peau, tout comme un plat de gélatine colle à une portion de museau. Elle vous prend la matine, le cœur, l'essence et le cerveau.
Chicotine est là. C'est pas un hasard. Sûr qu'elle est sur un coup fumant. Et Spirou et Fantasio ne doivent pas être loin derrière. Mais comme elle est très maligne, et que pour elle, tous les moyens sont bons pour sortir un scoop, elle va les devancer encore une fois, et Fantasio va être furax. Et admiratif. Et oui, notre Fantasio n'est pas insensible au charme horripilant de cette petite pavèche. Pendant que mon cow-boy raconte sa vie à Chicotine, moi, je vais les lui trouver, ces Dalton. Entre nous, heureusement que je suis là. Qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Je me le demande. Je vais voir le grand savant de notre équipe, le bien nommé Paco. Et j'hésite. Adélard, Ladislas, comte de Champignac. Un vrai génie. Il maîtrise toutes les disciplines. Chimie, biologie, physique, mécanique, électronique et surtout la mycologie, la science des champignons. Dans le parc de son château de Champignac, il cultive des tas de champignons qui lui permettent de réaliser des découvertes révolutionnaires. Sa dernière découverte, par exemple, le X2, vous fait vieillir de 70 ans en une heure. L'antidote n'est pas encore tout à fait au point, mais le X2 marche bien. Figurez-vous qu'un jour, il a découvert un œuf de dinosaure, conservé intact dans le froid polaire. Eh bien, il est parvenu à le réchauffer et à le faire éclore. Un génie, je vous le dis.
monsieur le comte. Je voudrais que vous m'aidiez à trouver une idée pour tendre un piège aux Dalton et les capturer. Oui, bonjour. Voyons. Oui, j'ai une idée. Je vais préparer un velouté de champignons hallucinogènes aux fumées irrésistibles qui les attirera ici. Et quand ils seront là, hop, le marsupilami les attrapera au lasso avec sa queue. Elle est formidable, cette queue de marsupilami. 8 mètres de long. La tienne, à côté, jolie, elle fait pitié. À part chasser les mouches, elle ne sert pas à grand-chose. Alors qu'avec sa queue, Marsu se déplace dans les arbres. Il s'en sert comme d'un ressort ou comme d'une roue. Il fait de l'escalade avec. C'est aussi une arme redoutable. Mais là où elle est irremplaçable, éblouissante, époustouflante, c'est dans la parade nuptiale. Il faut le voir pour le croire. Fabuleux. J'en connais beaucoup qui en rêvent. Pas lui! Non! Pas en ton plan! Mais qu'il est bête, ce chien! Il est tellement bête qu'il peut chercher pendant des heures de quoi manger, alors que sa nourriture est sous son nez. Et là, à 1 kilomètre, il a senti le velouté aux champignons, piège à Dalton. Et il est venu le bouffer. Mais c'est pas un chien, c'est un âne, ce chien. Et avec ça, pas un Dalton à l'horizon. Spirou et Fantasio, vous arrivez à pic. Je suis à la recherche des Dalton. Je pensais que Fantasio pourrait utiliser le Fontacoptère pour survoler le pays et voir s'il aperçoit des Dalton. Ils sont fabuleux tous les deux. Spirou, c'est le héros. Il a commencé sa carrière en tant que groom au Moustique Hotel. C'était il y a 80 ans cette année. Et vous voyez, il est toujours vif, jeune. Il pèse toujours 40,8 kg, enfin, toujours prêt à combattre les bandits. Fantasio Fantasio, c'est son copain de toujours. Un grand fantaisiste, souvent maladroit, mais avant tout, gentil.
détective privé, revendeur de maisons préfabriquées, devenu reporter vedette du journal de Spirou. C'est lui, Fantasio, qui a inventé le Fantacoptère et les lunettes à essuie-glace. Sans doute, vous vous demandez ce qu'est un Fantacoptère. C'est vrai. J'en conviens, il faut suivre. Un Fantacoptère, c'est un véhicule volant monoplace de couleur jaune qui s'élève dans les airs au moyen de 2 pales à 2 branches situées au sol. Le conducteur est assis et peut conduire grâce à un levier de vitesse et une poignée pour contrôler la puissance des pales. Pour éviter que le conducteur tombe, le Fantacoptère dispose d'une ceinture. Fantasio a pensé à tout. Il y a aussi Spip, l'écureuil. Comme moi, il est doté d'une intelligence humaine. Chez moi, c'est de naissance. Chez lui, ça lui est venu lorsqu'il s'est électrocuté en rongeant des fils électriques. Alors, si vous ne vous sentez pas très doué de nature, je vous déconseille de faire de même. Ça ne marche pas à tous les coups. Tu vois quelque chose là-haut, Fantasio? Non! Rien de rien, je ne vois rien! Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie! Ah! Attends! Ça bouge là-bas!
je vois une grosse fumée qui avance sur la route. C'est un vieux taco jaune, avec des carreaux blancs et noirs. Il s'arrête. Il y a un chat qui en sort, et maintenant un hérisson, et puis une mouette. Et le plus beau, le voilà qui sort avec son pull vert à col roulé. Pour mettre le souk, il a pas son pareil. Lui, vous l'avez deviné, c'est Gaston. Gaston Lagaffe. Pourquoi Lagaffe? Ah bah y a vraiment que lui qui sait pas pourquoi. Tous les autres le savent. Gaston, c'est le roi incontesté de la gaffe. Gaston, il faut que je vous le présente. C'est un phénomène. On a tourné un film sur lui. Gaston est un employé de bureau au journal de Spirou. Quand il ne dort pas, il passe son temps à inventer des trucs pour travailler à sa place. Gaston est aussi passionné de musique. Il pratique plusieurs instruments, toujours au sein même du bureau. Il a inventé un gaffophone, une sorte de harpe africaine, mais plus grande et munie d'un pavillon. Oh, sa sonorité est inattendue et alors ses effets dévastateurs. Gaston adore les animaux. Il a toujours avec lui son chat et sa mouette rieuse. Leur nom, il n'en ont pas. Par contre, son poisson rouge s'appelle Bubule, sa souris, Cheese, et son hérisson qui s'y frotte. Gaston est un ardent défenseur des animaux. Un jour, il a sauvé une dinde de Noël et un autre jour, il a récupéré un homard dans un restaurant pour lui éviter de finir ébouillanté. Là où il excelle Gaston, c'est en chimie. La dernière fois qu'il en a fait, c'était dans le bâtiment de la rédaction de Spirou.
son expérience a si bien marché qu'il a réussi à faire exploser une partie de l'immeuble. Justement, Jolie, là, il sort de son taco. Il a tout son matériel de chimie avec lui. Il retrousse ses manches. Quand il est comme ça, Gaston, plus rien ne l'arrête. Il est tout à son génie. Maître dans l'art d'associer toutes sortes de produits qui lui passent sous la main. Ça gargouille, ça bouillonne de plus en plus fort. Cette fumée qui s'échappe. Mais oui, c'est son gaz euphorisant, tranquillisant, antidépresseur, anxiolytique, effet immédiat garanti. Tout le monde est zen. Soyez zen. Et quand on s'y attend le moins, l'immeuble s'écroule. Ça fume toujours. Et dans la fumée, sous les décombres, devinez ce que je vois? Oui, devinez. Et voilà. Il va être content, mon cow-boy. Je les ai retrouvés, ces Dalton. Il va pouvoir briller. Heureusement que je suis pas jaloux. Moi, le travailleur de l'ombre. À lui, Lucky Luke, à lui, la louange et la gloire. Lucky Luke, c'est le héros, le cow-boy qui tire plus vite que son ombre. Ben oui, mes amis. Il y a ceux qui bossent. Et il y a ceux qui récoltent le fruit de notre travail. C'est la vie. Je ne vais pas en faire tout un foin. Je m'en vais bouffer mon avoine tranquille, sous un arbre, pendant que Lucky, le héros, va se faire du blé en empochant la ronce.
je connais. Il va tout faire péter.